Alain, peux-tu me dire quel est ton mode de thérapie? Le mode thérapeutique consiste à réinformer le corps lorsqu'il a déclenché une maladie en lui apportant une information corrective parce que c'est l'information erronée qui a enclenché la maladie. Qu'est-ce que tu appelles une information erronée? Une information erronée ne peut être que le résultat d'un traumatisme initial Mhm. qui a engendré cette information erronée. Donc ce traumatisme est un traumatisme émotionnel qui n'a rien de psychologie ou autre, mais qui est biologique. Et par rapport donc à cette correction, car si j'ai bien compris, la thérapie consiste à corriger cette information. Tout à fait. La correction consiste à apporter une information juste et normative par rapport à cette information erronée. Et le fait d'apporter cette réponse va corriger, va annuler l'information erronée. Oui, salut Alain, c'était Nicolas Roturo là, de la formation soins manuels informationnels. Je t'appelais juste pour te donner des nouvelles de ma pratique en soins manuels informationnels. Écoute, après plusieurs semaines de travail de tous les jours, je pense maintenant bien assimiler ton protocole et j'ai vraiment des très bons résultats, donc je suis super content. Il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent, pas sur tous les patients, parce qu'évidemment il y a tout le temps des patients un peu plus compliqués que d'autres. Mais globalement, j'ai vraiment amélioré mes résultats sur 80% des pathologies que je traite, et donc je suis super content. Mes patients aussi, par la même occasion. Donc voilà, je voulais repapoter un peu avec toi sur quelques détails que j'aurais aimé préciser. Donc j'essaierai de te rappeler un petit peu plus tard ou à un autre moment, là, parce que là je vais être en consultation juste après. Là. Donc j'essaierai de te rappeler plus tard. Et puis voilà. Voilà, merci encore et puis à bientôt. Ciao. Le bénéfice dépend essentiellement du patient, car il n'y a pas de miracle, ça n'existe pas. Il ne peut y avoir que des guérisons qui sont exceptionnelles et qui ont un côté miraculeux. Mais cela dépend essentiellement du patient et de son désir de guérison. Lui seul peut faire émerger la guérison. Alors ces bénéfices sont considérables, mais il faut savoir qu'il y a, selon l'énoncé du docteur Haddad que je partage, il y a des maladies incarnées et des maladies non incarnées. Les maladies incarnées, qui sont le plus souvent rencontrées dans les cabinets médicaux, et donc liées très souvent à des personnes, des personnages qui se trouveraient dans la généalogie du patient. Et puis, les maladies non incarnées, ce sont des maladies qui sont à la limite de l'espace-temps, d'accord, c'est-à-dire hors de l'espace-temps. Ces maladies sont plus difficiles à soigner. Je reviens sur la question de tout à l'heure. Je vous ai donné le premier critère indispensable pour obtenir un soin. Le deuxième, c'est que la personne, le patient, est pardonné à ceux qui éventuellement ont été la cause de cet impact émotionnel et qu'il est également pardonné, qu'il se soit pardonné à lui-même. D'accord. Ça, c'est une deuxième condition indispensable. En quoi c'est indispensable? C'est indispensable parce qu'il ne peut pas lâcher le, comment dire, la colère qui a vraisemblablement été générateur de cet impact. La colère ou la peur. Donc s'il n'a pas lâché ça en pardonnant, il ne peut pas, le patient aura de la difficulté à retrouver l'état de guérison.